Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble un sujet fascinant. Comment soutenir naturellement ces niveaux de testostérone? Et attention, on va se baser uniquement sur ce que dit la science. On s'est tous déjà posé la question, non? Pourquoi l'énergie, la masse musculaire et même notre humeur semblent parfois complètement connectées? Eh bien, la réponse tient en un mot, ou presque, une hormone clé qui joue un peu le rôle de chef d'orchestre dans notre corps. Alors, c'est quoi exactement la testostérone? On a souvent l'image de l'hormone masculine par excellence, mais en réalité, c'est bien plus complexe que ça. C'est une hormone essentielle pour tout le monde. Elle joue un rôle crucial dans la santé en général, que ce soit pour la prévention de maladies ou pour la vitalité au quotidien. Avoir des niveaux optimaux, c'est vraiment un gage de bien-être. Le cycle de vie de la testostérone, c'est un peu comme une montagne russe, mais en très très lent. Ça grimpe en flèche à la puberté, ça atteint un sommet vers la fin de l'adolescence, et puis, tout doucement, à partir de la trentaine, ça commence à redescendre. C'est un processus tout à fait naturel, mais c'est justement pour ça qu'il est intéressant de savoir comment on peut soutenir ces niveaux tout au long de la vie d'adulte. Ok, voilà le programme. On va voir pourquoi c'est si important, puis on va se concentrer sur les deux piliers, l'alimentation et l'exercice. Ensuite, petit détour par le mythe des compléments alimentaires, et on terminera avec un plan d'action concret. C'est parti. Première partie donc, pourquoi la testostérone est si importante. Et vous allez voir, ça va bien plus loin que la simple prise de muscle. Concrètement, quand les niveaux sont bas, ça peut vraiment impacter le quotidien. On parle de fatigue qui ne passe pas, de difficultés de concentration, de changement d'humeur, mais aussi d'une baisse de libido ou d'une prise de gras. Tous ces signes montrent à quel point cet équilibre hormonal est fondamental. On attaque maintenant le premier pilier, et c'est un gros morceau, l'alimentation. Parce que oui, ce qu'on met dans notre assiette a un impact direct et vraiment puissant sur nos hormones. Pendant des années, mais vraiment des années, le message était clair. Le gras, c'est le mal absolu. Il fallait l'éviter à tout prix. Sauf que la science a évolué. Et aujourd'hui, on se rend compte que les régimes très pauvres en graisse pourraient en fait faire baisser les niveaux de testostérone. C'est un retournement de situation assez incroyable. Et ça montre bien que la nutrition n'est pas une science figée. Alors concrètement, de quoi le corps a-t-il besoin? Eh bien, il a besoin des bonnes briques pour construire ses hormones. Et la brique de base pour la testostérone, c'est le cholestérol. Le bon bien sûr, Donc les bonnes graisses sont essentielles. Pensez poisson gras, huile d'olive, avocat. Ajoutez à ça assez de protéines et des micronutriments clés comme le zinc, le magnésium et la vitamine D. Et petit bonus, certains aliments comme les champignons de Paris aident même à protéger la testostérone en empêchant sa conversion en œstrogène. Ok, on a parlé de l'assiette. Passons maintenant au deuxième pilier, l'exercice et la récupération. C'est vraiment l'autre face de la même pièce, un équilibre tout aussi critique. Pour bouger, il y a des stratégies plus efficaces que d'autres. La musculation, surtout les exercices qui sollicitent de grands groupes musculaires comme les squats ou le développé couché, ça donne un vrai coup de boost. Le HIIT, l'entraînement par intervalle à haute intensité, c'est aussi super efficace pour stimuler la machine. Mais, attention, on peut faire tout le sport du monde, si on ne le récupère pas correctement, on annule tous les bénéfices. C'est super important de comprendre ça. La majorité de la testostérone est libérée pendant qu'on dort. Le sommeil, ce n'est pas une option. Viser 7 à 9 heures par nuit, c'est juste non négociable. Il faut imaginer une sorte de balance hormonale. D'un côté, on a la testostérone. De l'autre, le cortisol, l'hormone du stress. Et le truc, c'est que quand le cortisol monte à cause du stress chronique, il fait baisser la testostérone. C'est mécanique. C'est pour ça que gérer son stress, que ce soit par la méditation ou d'autres techniques, ce n'est pas juste bon pour le moral. C'est une action directe pour soutenir ses hormones. Maintenant, on va parler d'un sujet un peu épineux. Les fameux boosters de testostérone qu'on voit partout. Le marché des compléments alimentaires est immense, mais il est aussi très, très peu réglementé. Des chercheurs se sont penchés sur la question et ce qu'ils ont trouvé est assez édifiant. Une étude a révélé que, je cite, 90% des suppléments boosters de thé prétendaient augmenter la T. Cependant, seulement 24,8% d'entre eux disposaient de données pour étayer ces affirmations. Le fossé entre le marketing et la réalité scientifique est énorme. Et si on regarde la composition de ces produits, c'est encore plus parlant. Grosso modo, pour à peu près 65% des ingrédients, il y a soit aucune donnée, soit des données contradictoires. Et pour environ 10%, les données montrent un effet négatif. Au final, il ne reste qu'un tout petit quart d'ingrédients qui sont soutenus par la science. Et le problème, ce n'est pas seulement l'inefficacité, c'est aussi le surdosage. Regardez ce chiffre, 807%. C'est le pourcentage médian de l'apport journalier recommandé en vitamine B6 qu'on trouve dans ces compléments. C'est juste délirant. Beaucoup de ces produits dépassent allègrement les limites de sécurité pour certains minéraux, ce qui peut être dangereux. Bon, alors on fait quoi? Si les solutions miracles en gélules n'existent pas, comment on fait? Eh bien, on revient aux bases. On revient à ce qui fonctionne vraiment, avec un plan d'action naturel et éprouvé.
En fait, tout repose sur 4 piliers solides. Premièrement, bien manger. Des aliments complets, des bonnes graisses, assez de protéines. Deuxièmement, s'entraîner intelligemment, avec de la muscu et du HIIT. Troisièmement, la priorité numéro 1, un sommeil de qualité. Et quatrièmement, gérer son stress activement. Ce n'est pas magique, c'est juste logique et basé sur la science. Le point vraiment crucial à retenir de tout ça, c'est que l'optimisation de sa santé passe par des habitudes de vie cohérentes, sur le long terme. Il ne s'agit pas de chercher la solution miracle dans un flacon. La vraie solution, elle est dans nos habitudes de tous les jours. Et pour finir, une question à méditer. Si on oublie juste la testostérone un instant, et qu'on pense au bien-être général, lequel de ces piliers, l'alimentation, le sport ou la récupération, pourrait créer le plus grand effet domino positif sur l'ensemble de la santé? C'est une bonne question à se poser.